Samson naquit dans une famille israélite en période d'oppression des Philistins. Dès sa naissance, un ange annonça à ses parents qu'il serait un Naziréen, consacré à Dieu, et qu'il posséderait une force extraordinaire pour délivrer Israël de ses ennemis. Ses parents furent émerveillés, mais conscients de la responsabilité qui les attendait. Ils veillèrent à ce que Samson soit élevé dans la crainte de Dieu, avec une vie consacrée à la pureté, sans alcool et sans contact avec ce qui était impur. Dès son jeune âge, Samson montra des signes de sa force prodigieuse. Il pouvait accomplir des exploits que personne d'autre ne pouvait réaliser, ce qui attira l'attention et parfois la jalousie de ceux qui l'entouraient. À mesure qu'il grandissait, Samson devint un guerrier redoutable. Il défendit Israël contre les Philistins avec un courage et une puissance extraordinaires, remportant des victoires impressionnantes qui renforcèrent l'espoir du peuple. Son apparence imposante et sa force surnaturelle inspiraient autant la crainte que l'admiration. Mais malgré sa puissance, Samson avait une vulnérabilité. Son cœur était sensible au charme et aux séductions humaines. Les Philistins, voyant en lui une menace pour leur domination, cherchaient constamment un moyen de découvrir le secret de sa force et de le neutraliser. Un jour, Samson rencontra une femme philistine nommée Dalila, dont la beauté et le charme capturèrent son cœur. Il tomba amoureux d'elle, sans se douter qu'elle deviendrait l'instrument de sa chute. Dalila fut approchée par les chefs philistins qui lui proposèrent une grande somme d'argent pour découvrir le secret de la force de Samson. Séduite par l'argent et la manipulation, elle accepta la mission. Elle commença à questionner Samson, cherchant à savoir comment il pouvait être si puissant. Samson, par amour ou par confiance, lui donna d'abord de fausses réponses, pensant la tromper. À plusieurs reprises, Samson inventa des ruses pour protéger le secret de sa force. Il évoqua des liens de corde, des bandeaux et des tresses comme source de sa puissance, mais Dalila réussit toujours à le piéger. Voyant que ses ruses échouaient, Samson finit par révéler la vérité à Dalila. Sa force résidait dans ses cheveux jamais coupés, signe de son engagement de Naziréen envers Dieu. Dalila, exploitant cette information, attendit le moment propice pour trahir Samson. Elle fit dormir Samson sur ses genoux et ordonna à un homme de lui couper les cheveux. Aussitôt que ses cheveux furent coupés, Samson perdit toute sa force. Il fut rapidement capturé par les Philistins, qui se réjouirent de sa chute et le lièrent avec des chaînes de fer. Les Philistins le conduisirent dans leur ville, Gaza, et l'emprisonnèrent. Ils l'aveuglèrent et le mirent au service de travail forcé, tourné en spectacle pour humilier Israël. Dans sa détresse, Samson réalisa combien il s'était éloigné de Dieu en laissant son cœur être séduit et en ne restant pas vigilant face à la tentation. Pendant ces années d'emprisonnement, Samson pria avec repentir, demandant à Dieu de lui rendre sa force une dernière fois pour accomplir sa mission. Dieu, dans sa miséricorde, répondit à sa prière. La force de Samson lui revint, mais cette fois, elle devait servir à accomplir un but plus grand que sa propre gloire. Le roi philistin organisa une grande fête pour célébrer la capture de Samson, rassemblant tous les chefs et le peuple. Ils le présentèrent comme un trophée de leur victoire sur Israël. Samson, au centre du temple, demanda à Dieu de lui donner la force de venger son peuple une dernière fois. Il saisit les 2 piliers principaux du temple. Avec une puissance surnaturelle, il les fit s'écrouler, détruisant le temple et tuant tous les Philistins présents, y compris lui-même. Ainsi, Samson acheva sa mission de libération d'Israël, même au prix de sa vie. Son sacrifice montra que Dieu peut utiliser chacun de nous, même avec nos faiblesses, pour accomplir sa volonté. L'histoire de Samson et Dalila illustre la vulnérabilité humaine face à la tentation, et l'importance de la fidélité et de la prière pour rester dans la force que Dieu nous donne. Elle rappelle aussi que le pardon et la miséricorde de Dieu sont toujours disponibles, même après des erreurs ou des trahisons. La chute et le triomphe de Samson nous enseignent la puissance de la foi et du repentir, et montrent que Dieu peut transformer nos échecs en victoires pour un dessein plus grand. Son histoire demeure un témoignage intemporel pour tous ceux qui cherchent à servir Dieu avec courage et intégrité. Samson nous enseigne également que la vraie force ne réside pas seulement dans le physique, mais dans l'obéissance à Dieu et la persévérance dans la foi, même face aux épreuves. L'histoire montre comment les relations peuvent être des instruments de leçons spirituelles, et comment nos choix influencent non seulement notre vie, mais aussi celle de notre peuple et de ceux qui nous entourent. La vie de Samson met en lumière l'importance de la vigilance spirituelle, de la prière constante et de l'humilité, car même les plus forts peuvent tomber si leur cœur s'éloigne de Dieu. Son courage et sa détermination à la fin de sa vie illustrent que la rédemption et la victoire sont possibles, même après avoir commis des erreurs graves.
Enfin, l'histoire de Samson et Dalila est un appel à rester fidèle à Dieu, à écouter sa voix, et à reconnaître que la force véritable vient toujours de lui, pas des hommes ou des possessions. Après la chute de Samson et la destruction du temple, le peuple d'Israël ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. La puissance des Philistins avait été brisée, mais la perte de leur juge et libérateur laissait un vide dans le leadership. Les Israélites commencèrent à réfléchir à l'importance de la fidélité à Dieu et à comprendre que la force physique seule ne suffit jamais pour vaincre les ennemis. La vraie victoire venait de l'obéissance et de la confiance dans le plan divin. La mémoire de Samson resta vivante parmi son peuple. Il racontait son courage dès le plus jeune âge, comment Dieu avait choisi un enfant pour accomplir des exploits miraculeux, et comment même face à la séduction et à la trahison, il avait trouvé la force de se relever pour accomplir la volonté de Dieu. Dalila, quant à elle, dut faire face à sa propre conscience. Bien qu'elle ait reçu richesse et pouvoir en trahissant Samson, elle vit le pouvoir de Dieu s'accomplir malgré ses plans. Son rôle devint un exemple de la manière dont la tromperie et la cupidité ne triomphent jamais sur la fidélité à Dieu. Les Philistins, après la chute du temple, furent frappés de peur et de respect pour le Dieu d'Israël. Leur victoire apparente se transforma en humiliation et leur pouvoir fut considérablement affaibli. Ils comprirent que la gloire ne réside pas dans la force militaire, mais dans la bénédiction et la protection de Dieu. Dans les générations suivantes, les parents utilisaient l'histoire de Samson pour enseigner à leurs enfants la valeur de l'obéissance, de la foi et de la vigilance face aux tentations et aux séductions. Les leçons de son courage et de sa chute devinrent un guide moral et spirituel. Les historiens et les scribes israélites consignaient l'histoire de Samson comme un exemple de force, de faiblesse, de repentance et de rédemption. Ils insistaient sur l'importance de consacrer sa vie à Dieu, tout en restant humble et vigilant. Même après sa mort, Samson resta un symbole de Dieu qui peut utiliser chacun, même avec ses défauts, pour accomplir des miracles et délivrer son peuple. Cette idée inspira plusieurs juges et leaders à rester proches de Dieu. Les victoires de Samson contre les Philistins avant sa rencontre avec Dalila continuèrent à être racontées. Chaque exploit montrait que la foi et la force donnée par Dieu surpassent toute stratégie humaine. Ces combats étaient autant physiques que spirituels. Les erreurs de Samson, notamment son amour aveugle pour Dalila, enseignent que la force humaine sans sagesse et discernement peut devenir une faiblesse. Même ceux qui sont puissants doivent rester humbles et attentifs à leur cœur. Après le tragique épisode de Dalila et la destruction du temple, le peuple comprit qu'il fallait prier et demander la guidance de Dieu dans tous les aspects de la vie, surtout lorsque des choix difficiles se présentent. L'histoire de Samson montrait également que Dieu peut restaurer la force et l'honneur même après une chute, car Samson, bien qu'humilié, trouva la rédemption dans son dernier acte. Le courage final de Samson devint un exemple de sacrifice pour le bien de la communauté, montrant que parfois, nos actions doivent viser un objectif supérieur, même au prix de notre confort ou de notre vie. Les leçons spirituelles sont nombreuses: vigilance, discernement, fidélité, persévérance dans la prière, obéissance et humilité. Chaque partie de la vie de Samson illustre comment les décisions personnelles influencent non seulement l'individu, mais tout un peuple. Dalila devint un exemple de l'influence destructrice de la séduction et de la cupidité, rappelant que la tentation peut prendre plusieurs formes et que la prudence et la foi sont essentielles pour y résister. L'histoire montre aussi l'importance des mentors et des parents. Les conseils et la sagesse des parents de Samson eurent un impact sur ses débuts et sur sa capacité à accomplir des exploits divins. Chaque victoire, chaque épreuve et chaque erreur de Samson montre que la vie est un mélange de défis et d'opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Sa force physique n'était qu'un outil, la véritable puissance venait de sa relation avec Dieu. Les Philistins, quant à eux, virent à plusieurs reprises que la ruse et la force brute ne suffisent pas contre la volonté divine, renforçant l'idée que le plan de Dieu prévaut toujours sur les machinations humaines. Les histoires de Samson furent utilisées pour inspirer courage et foi dans des moments de guerre ou de difficulté, rappelant que même un individu peut faire une différence grâce à la fidélité à Dieu. La vie de Samson rappelle aussi l'importance du repentir et de la prière dans les moments de faiblesse. Ses dernières actions furent guidées par la prière et la foi, ce qui permit à Dieu de réaliser un miracle final. Même après sa mort, Samson resta un héros spirituel et national, dont le témoignage encourageait le peuple à rester ferme dans la foi, courageux face à l'ennemi et humble devant Dieu. L'histoire complète de Samson et Dalila est un guide intemporel pour comprendre que la véritable force est spirituelle, que l'amour sans discernement peut être dangereux, et que Dieu peut utiliser nos faiblesses pour accomplir de grandes œuvres. Les générations suivantes racontèrent son histoire comme un avertissement et une inspiration.
Être fidèle à Dieu, prier avec constance et discerner les tentations du monde sont les clés pour rester dans sa protection. Enfin, Samson et Dalila restent un exemple que la gloire de Dieu peut briller même à travers nos échecs et nos faiblesses, et que chaque vie peut être un témoignage de courage, de foi et de rédemption. Si cette histoire t'a inspiré et montré la puissance de la foi et du courage, abonne-toi à Parole et Vie pour découvrir chaque jour de nouvelles histoires bibliques captivantes et des leçons de vie puissantes. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo pour bénir tes proches.